Démonstration du fonctionnement du site de gestion des voyages. Dès la première page, nous arrivons sur une action index qui nous permet de visualiser tous les voyages existants. Donc ici, en l'occurrence, nous avons quelques voyages. Cette première page est simplement la lecture du contenu de la table ou de l'entité voyage. Bien sûr, nous pouvons visualiser le détail d'un voyage. Donc ici, par exemple, ce voyage est caractérisé par une date de début et une date de fin, correspond à un parcours particulier, et nous pouvons aussi visualiser l'intégralité des arrêts composant ce voyage, c'est-à-dire les gares dans lesquelles le train qui peut être utilisé va s'arrêter. On peut remarquer aussi des numéros d'ordre sur les gares. Je vais prendre un voyage un petit peu plus long. Donc, celui-ci, celui-là. Oui, donc ce voyage est un petit peu plus long. Nous retrouvons l'intégralité de nos gares, avec nos arrêts, aux gares, ce qui revient au même, sauf que nous avons un numéro d'ordre qui est associé avec une heure de passage. Attention, ce n'est pas forcément cohérent. Le but de l'application, c'est quand même de pouvoir créer des nouveaux voyages. Donc, juste pour rappel, sur ces différents détails, vous avez l'obligation de pouvoir afficher ces arrêts grâce à un HTML, une heure correspondant et une heure partielle. Dans un nouveau voyage, je peux donc créer un nouveau voyage. Je choisis quel est le type de parcours qui correspond a priori à mon voyage. Donc, supposons que je veuille faire un petit parcours Dijon-Besançon. Je vois apparaître ici par défaut la liste des gares qui composent ce parcours. Donc, je peux créer un nouveau voyage. Voilà. Avec sa durée, ça correspondra peut-être à ce parcours et je choisis un train qui va me permettre de le faire. Très bien. Ici a donc été rajouté ce voyage. Si je regarde le détail, il correspond bien à un parcours, etc. On voit ici l'ordre qui a été rajouté. Donc ce sont bien les arrêts, bien sûr, les dates et heures n'ont pas été rentrées, mais c'est pour simplifier les temps de départ. Reprenons maintenant la même création, mais avec une petite variante. Cette fois-ci, nous n'allons pas sélectionner d'halte. Une halte qui ne nous convient pas. Donc nous allons choisir un train au hasard. Date de début de période, nous allons changer. Voilà. Et donc cette fois-ci, nous n'avons pas sélectionné les mêmes gares. Donc voyons la différence. Donc la création se passe de la même manière, mais vous pouvez remarquer ici que le numéro qui était associé en termes de parcours n'existait pas au préalable. Alors, voyons l'explication. C'est qu'effectivement, ce parcours-là est nouveau, il n'existait pas avant puisqu'il ne comporte que 2 gares. Donc il est basé sur un parcours. Et on a donc créé un nouveau parcours, ce que nous allons pouvoir retrouver directement sur les voyages, puisque si nous en créons un nouveau, nous avons maintenant plusieurs parcours, un parcours supplémentaire, donc ce parcours-ci, qui a été laissé en termes de description assez simpliste, pour nous permettre de générer des nouveaux parcours. Voilà pour cet exercice simple. Bien sûr, la méthode index sera testée en test d'intégration, c'est-à-dire avec accès base, et en test moqué, c'est-à-dire sans accès à la base. Pour cela, vous devrez donc ajouter un projet de test sur le site web et réaliser les opérations vues en cours concernant le mocking. Bonnes vacances!